Et on va passer maintenant à la séquence, à la rubrique du on s'en fout pas. XXL, je le répète, et on va commencer tout de suite avec Le tour d'horizon de l'actualité tour d'horizon. sportive. J'adore le dire. S'il vous plaît. On y va. Le Stade Rennais, c'est la seule équipe invaincue sur les 10 dernières rencontres en Europe. Messieurs, j'allais dire messieurs, dames, messieurs. On parle de s'en fout, football. On s'en fout calme. pas. On commence avec Tribune K. On s'en fout pas. Allons-y. On s'en fout pas parce que moi-même je suis agréablement surpris par le niveau de jeu qu'offre le Stade Rennais, par son collectif, par le travail de Genesio. C'est vrai qu'en sortant de Lyon, j'étais resté un peu sur ma faim. Et là, je trouve que Rennes propose quelque chose de très intéressant. Et ils ont des joueurs qui sont eux-mêmes très intéressants, notamment devant. Ils restent invaincus et c'est pas une stat anodine. Sur les 10 rencontres en Europe, on sait la dimension des autres clubs d'Europe et c'est tout confondu. Donc non, franchement, bravo à eux et il faut leur dire qu'ils font du bon travail et j'espère que ça va continuer parce que Rennes à chaque fois ça s'essouffle un peu vers la fin. Donc j'espère que ça va continuer. Puis ils ont mis une pétée à Lyon, c'est toujours agréable. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est le vélo. Moi je vais pas faire l'hypocrite comme vous. Moi je suis pas le Stade Rennais. Je regarde aucun match du Stade Rennais. Et Thierry, donc, toi t'aimes pas le foot alors. Donc moi je m'en fous. Tu parleras de vélo, Simplement, on va couper, là où je suis quand T'as même pas content. pris une vidéo de toute façon. Là où je suis content quand même, c'est les clubs français. J'ai vu cette stat qui sont invaincus depuis 16 matchs. T'as France Télé ou pas quand tu- Oui, j'ai payé ma redevance, monsieur. C'est pour le Tour de France. Non, bravo aux clubs français qui sont invaincus en Coupe d'Europe depuis 16 matchs. C'est la meilleure série d'invincibilité depuis 2005. Donc ça, c'est bien. Mais voilà, le Stade Faut dire, Rennais, moi, je n'ai rien à foutre. Faut dire bravo à l'OM d'ailleurs qui a Ça, gagné c'est beaucoup de matchs dans ces trois. Thierry, pas de toi. Alors, on s'en fout pas, c'est pas mon sport de prédilection, mais tout de même, il faut reconnaître la performance et on espère qu'ils seront capables de maintenir cette lancée. on va Oui, dire, sur absolument. le long terme. C'est une belle équipe, le Stade Rennais. Moi, personnellement, je m'en fous. Ce qui est bien, c'est que c'est toi qui as voulu faire quand même cette Thierry, il faut pour tout le monde. Ça mérite d'être honnête. Le Stade Rennais, 5e de Ligue 1. Absolument. Un L'équipe point de du podium France. et 2 points de la. S'il vous plaît, rugby. La deuxième place. L'équipe de France rugby qui a remporté son premier match, test match contre l'Argentine. Alors on a dit que c'était un match poussif, ok, mais on a quand même éclaté les Argentins, ce qui n'a pas toujours été le cas dans notre histoire. Qu'est-ce qu'on en pense, Thierry Paddle? On s'en fout ou on s'en fout pas? Honnêtement, je m'en fous. Car Tu je t'en ne suis fous. absolument pas le rugby, Tribune donc K. je serais incapable. de vous Moi dire. j'aime le rugby et puis de toute façon je m'en fous pas parce que c'est toujours une performance de battre la sélection d'Argentine. Bien sûr. Moi je trouvais que c'était un beau match, agréable à regarder quand même aussi. Il Ouais. y a eu de belles actions aussi. J'aime le jeu, donc aussi bien en foot qu'en rugby. Et voilà, il y a des individualités qui sont très intéressantes et on retrouve un bon niveau au 15 de France déjà depuis un petit moment, mais ça se confirme. Thierry Vélo? Alors, bien entendu, on parle enfin de vrai sport dans cette émission. Donc, moi, je m'en fous pas, j'adore le rugby. Simplement, on a gagné 29-20, mais c'était pas un grand match de rugby. Mais froid, quoi. comme d'habitude, face aux Argentins, c'est compliqué. Donc, c'est déjà bien. Maintenant, on gagne les matchs. Comparé à une certaine époque, ça fait du bien. Seul bémol, c'est beaucoup ont parlé de cette association Jalibert-Ntamak qui n'a pas forcément marché. Qui va être reconduite. Qui va être reconduite. On aura la compo demain, Ouais, exactement, c'était- face à la Géorgie, dimanche à Bordeaux, à 14h, tous devant nos écrans. Thierry, j'avais une question personnelle pour toi. Oui. Est-ce que tu es au courant que l'équipe de France de rugby va passer sur Amazon Prime? Ah. Ça ne peut pas arriver, Thierry. Dans la loi, le pire, toutes les équipes Ça de serait France... le Tour de France. Ah oui, mais ça n'arrivera jamais. Deux nouveaux records. Toi, tu t'en fous ou pas? Non, je m'en fous pas. C'était j'ai pas vu le match personnellement, mais l'équipe de France de rugby, j'aime bien, donc non, je m'en fous pas. Ok. Magnifique. Deux nouveaux records mondiaux pour Djokovic avec le 37e Master 1000 devant Nadal et le record de nombre de saisons numéro 1 mondial, 7e, et donc le titre à Paris-Bercy. On va commencer par Thierry Paddle. On s'en fout, on Et s'en je fout pas. commencerai même par toi, puisque c'est ton joueur de. Alors moi, tout le monde le sait, grand coup de je cœur, risque pas de m'en foutre puisque c'est deux records mondiaux qui tenaient depuis des années, depuis Federer pour le premier et depuis Nadal pour le second. Ouais. Donc non, évidemment, je m'en fous pas et on est impatient de voir le Masters de Turin pour voir ce que ça va donner, pour prendre un record en plus parce que s'il le remporte, ça sera un nouveau record. Thierry Exactement. Paddle, toi. Mais je m'en fous absolument pas non Je plus. sais. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je trouve que c'est un joueur exceptionnel qui n'arrête pas Oui. d'accumuler, battre, on va dire, ouais. exactement, de battre les records les uns après les autres. Forcément, C'est quand il n'y a vraiment, plus de concurrence en face, c'est toujours plus facile de battre les records, messieurs, dames. D'ailleurs, Thierry Vélo. je vais reprendre la parole en parlant de concurrence, Ouais. puisque tu l'as parlé. Je voulais pas le dire, mais vu que tu l'as ramené, je vais le dire. Je vais dire la déclaration Allez, de vas-y. Daniil Medvedev après sa défaite justement à Bercy, donc la concurrence numéro 2 mondiale.
Il a dit une chose très simple dans son discours. Je pense que c'est injuste. Ce qui ressent parfois, j'ai le sentiment quand même que de plus en plus de gens Calme-toi, regarde. commencent à l'apprécier et à le respecter pour tout ce qu'il a accompli. Parmi les haters qui ne regardent pas le tennis, il y a des vrais fans. 20 grands chelems, le nombre de semaines numéro 1 mondial. Il a presque fait le grand chelem calendaire, c'est monstrueux. Les gens dans 20 ans regarderont les records et ils verront le nom de Novak partout. Tu sais qu'on a déjà pas beaucoup d'auditeurs si tu es en train de les perdre. Thierry Vélo, toi, je te pose pas la question. Non, alors je m'en fous pas parce que ça reste malgré tout quand même quelque chose à souligner. Ça reste. Pourtant, c'est sur Eurosport. Non, c'était sur Canal+. Non, c'est sur Eurosport, Thierry. Ah bon pas du tout. Non, il a de dire des conneries. Quand même. Non, c'est sur Canal+. C'est sur Eurosport, merci, au revoir. Bon, je parle. Thierry Tribune K. Ben moi je m'en fous pas, mais tu m'as tellement gonflé avec tes stories avec Djokovic, j'en peux plus, donc je veux même pas en parler. C'est Canal+. Non, c'était sur Eurosport. Eurosport a les droits de l'ATP jusqu'en 2024. C'était parti dimanche pour la Transac Jacques Vabre. Thierry Vélo, justement. On s'en fout, on s'en fout pas. Je te confirme que c'était Canal+. Voilà. Non. Les droits de l'ATP sont détenus par Eurosport. Bon, la Transat, c'est très bien parce que ça me permet de rejouer aux meilleurs jeux vidéo au monde que tout le monde. Que j'avais remporté la saison dernière d'ailleurs. Oui, mais t'as vu une fois de plus. chance. Oui. Le jeu Virtual Regatta. Virtual Regatta, absolument. Non, c'est quand même un des événements majeurs du moment. C'est vrai que c'est toujours intéressant. Il y avait 74 bateaux en compétition. Et j'ai fait un petit point tout à l'heure avant de venir à l'émission. En catégorie multicoque, c'est Maxi Edmond de Rothschild, l'équipe composée de Lecléache et Escoffier qui sont en tête. Encore un pauvre, ça. Thierry Moi je m'en fous pas parce que ça me fascine toujours ces épreuves là en mer comme ça. On parlait de la Transat Jacques Vabre là, et on parlait aussi dans une émission précédente j'allais dire trophée Jules Verne, rien à voir. Il y a du mal à s'y remettre. Ouais. Du Vendée Globe. Le Vendée Globe, voilà. C'est la chaleur, ça. Le Vendée Globe, c'est ça. Le Vendée Globe, ça c'est des épreuves moi qui me fascinent dans le sens où voilà, des épreuves aussi longues avec une durée aussi longue comme ça. C'est très dur à absorber et je crois que ça fait partie des événements les plus longs au final sportifs. C'est des Formule 1 des mers. Et puis il y a un risque énorme. Donc moi c'est des mecs qui m'impressionnent. Donc on ne peut pas s'en foutre déjà rien que pour ça. Magnifique. Thierry Padel. Exactement, on s'en fout pas. Comme disait Tribune K, sur le plan mental c'est juste monstrueux. Donc c'est très intéressant à suivre. Une 9e victoire de Max Verstappen ce week-end au Grand Prix du Mexique qui prend la tête du championnat pour 19 points maintenant devant Lewis Hamilton et qui fait du coup un petit trou à 4 Grands Prix de la fin du championnat 2021. Thierry, Tribune K. On s'en fout pas de Max Verstappen qui prend la tête pour 19 points d'avance. On s'en fout pas. Ah, voilà. On s'en fout pas parce que 9e victoire quand même. Voilà, j'ai fait une mise sur Monsieur Verstappen en début de saison, donc on s'en fout pas, 19 longueurs d'avance sur Hamilton, donc c'est un bon petit matelas. C'est pas non plus conséquent, et puis on verra comment ça va se passer aussi au Brésil, même si je pense que les Red Bull vont être peut-être un peu plus avantagés que les Mercedes à Sao Paulo. Donc on verra, voilà. Il y a en plus cette course sprint qui va rabattre peut-être un peu les cartes, parce qu'on sait que Verstappen, ça se passait bien en sprint, mais c'était plus compliqué. Pour faire des... vas-y, je te laisse terminer. Voilà. Donc, mais je pense que tu vas... Non, mais pour faire une course de sprint, il faut déjà avoir des voitures. Et je sais pas si vous avez vu l'info de l'après-midi, mais les pilotes et les mécaniciens sont arrivés au Brésil, mais les voitures ne sont toujours pas arrivées au Brésil. Elles sont en bateau. Problème de logistique, ça va être magnifique cette course sur des fauteuils roulants, ou je sais pas. C'est un coup des Verstappen, ça. Justement, toi Thierry, tu t'en fous pas? Non, parce que ça reste de la Formule 1. C'est en plus l'un de mes grands prix préférés. Le circuit de Interlagos, dans l'un des plus beaux pays du monde, le Brésil. Donc on s'en fout pas. Toi non plus. Ah, Thierry, c'était un Grand Prix exceptionnel. Et en plus, il s'en sort bien ce Grand Prix, puisqu'il devait sauter, puisqu'on devait faire le Grand Prix de Rio, Bolsonaro. Par ton pote. Oui. Le bon vieux Jair. Et finalement, on se retrouve à Interlagos, Sao Paulo. Oui, Thierry Tribune K. Ah, mais je repensais à l'édition 2020 qui avait été annulée. Et le dernier vainqueur, c'est 2019. Ouais. C'était Max Verstappen en 2019 aussi. Devant Pierre Gasly. Pierre Gasly, oui. Exactement. Thierry Padel, le Grand Prix. Pas. À la F1 à Monaco, on peut pas s'en foutre. Un minimum quand même, voilà. Exactement. Et il consolide son avance. Tu vas regarder ça avec gourmandise. Exactement. 18h le Grand Prix, dimanche. Alors on va continuer sur Canal+. Oui, là c'est Canal+, Thierry. Tu vas pouvoir regarder. La dernière course de Valentino Rossi. On reste dans les sports mécaniques et on reste sur un compatriote italien. Je pense que c'est un grand moment pour toi, ça. Tu veux pas t'en La course est sur Canal+. La course est sur Canal+. On s'en fout pas. Merci Thierry Vélo. On s'en fout absolument pas. En tant qu'Italien, je ne peux que te soutenir. Ah oui. Thierry Vélo. On s'en fout pas. La dernière danse du roi.
Euro 6. Tribune K. On s'en fout pas, tout est mythique chez Valentino, de la manière dont son approche avant les courses, de tenir son cale-pied, etc. Enfin, son pilotage, tout ce qu'il a pu faire, ses titres. Voilà, c'est une légende qui s'en va. Thierry, 42 ans, c'est comme ça. 372 Grands Prix en catégorie Rennes, 9 titres de champion du monde, c'est quand même monstrueux. Bravo. Thierry Lapêche. Ah ouais, c'est un champion immense et on a l'impression qu'on a toujours connu ce champion. On a Ouais. l'impression qu'on était dans le Lando et qu'il était déjà champion du monde. Ouais. Enfin, c'est exceptionnel, une carrière 42 ans, tu l'as dit. Quelle carrière. C'est le Valverde de la moto. c'est exceptionnel. Quel pilote, quel champion. C'est vrai que c'était plus dur depuis quelques années, mais ça reste un grand pilote, un grand champion. Donc, bravo Valentino, bravo Val. Et on va finir sur on s'en fout pas quand même, en parlant de l'AS Monaco qui patauge en championnat et qui patauge en Coupe d'Europe, même s'ils sont toujours premiers du groupe en C3. Mais bon, c'est quand même des matchs calamiteux. Thierry, Tribune K, qu'est-ce que t'en penses? On s'en fout pas? On s'en fout pas. On connaît notre attachement pour la principauté et pour les clubs et dans tous les sports. Donc on peut pas s'en foutre. J'espère qu'ils vont justement rebondir comme ce bon ballon, ce bon vieux ballon de basket et reprendre des points et voilà, je veux dire, et finir honorablement voilà, cette compétition. Thierry Vélo. On s'en fout pas, c'est quand même triste de Oui. voir ce genre de performance. Thierry Paddle. On s'en fout pas non plus, hein. On est quand même très attaché à la principauté, donc Tout à fait. on veut des Thierry. bons résultats. Ouais, je suis d'accord avec vous, c'est dommage. C'est vrai qu'on a gagné des matchs, on a 2 victoires et 2 nuls en Coupe d'Europe, on a 8 points, on est premier du groupe, mais c'est quand même le niveau de jeu est quand même assez catastrophique. Alors justement, Oui, Thierry. prochaine émission dans 2 semaines. Oui. Ce sera un peu une spéciale AS Monaco parce qu'on Oui. fera un avant-match Absolument. avant le match contre le Real La Real Sociedad. Sociedad, oui. Voilà, donc retrouvez-nous dans 2 semaines. N'oubliez pas, l'émission n'est pas terminée là, mais Bravo, voilà, c'est Thierry. juste un petit teasing. Et tu as dit ça, retrouvez-nous sur Facebook, puisque maintenant nous Oui. avons un compte Facebook. Tout à fait, Thierry. Attention, attention. Facebook, les Thierry.